apprenez à prier à haute voix. Écoutez mon conseil. Apprenez à prier à haute voix. Pourquoi prier avec la bouche, c'est important? Parce que c'est la parole que nous prononçons avec notre bouche qui amène, qui manifeste l'autorité que nous avons spirituellement dans le monde matériel. La puissance qui est en toi existe en forme d'onction, une matière spirituelle. Mais cette puissance-là doit être transformée par ta bouche en puissance réelle dans le monde matériel. Parfois, pendant que je prie, ma pensée va ailleurs. Pendant que je prie, je me retrouve en train de penser à autre chose. Vous voyez? Alors que quand vous priez à haute voix, vous vous concentrez deux fois. D'abord, vous pensez à ce que vous allez dire et vous dites ce que vous pensez. Donc, il y a une double concentration. Petit écoute Réma, petit écoute Réma. Bon, petit écoute Réma. Je vais recommencer. Dans Genèse 18, vous allez voir que Dieu lui-même est descendu. Il a mangé avec Abraham. Et Dieu lui-même a parlé à la place d'Abraham. Il dit, Abraham, l'année prochaine, je reviendrai vers toi et Sarah aura un enfant. Il fallait que Dieu lui-même parle parce qu'Abraham ne parlait pas. Abraham croyait, mais il ne confessait pas ce qu'il avait cru. Il croyait, mais il ne confessait pas. Mais comme la terre a été donnée à l'homme, la terre, Dieu l'a confiée à l'homme. C'est seulement un humain, propriétaire de la terre, qui peut créer les choses pour la terre. C'est seulement un humain. Voilà pourquoi Dieu était obligé de s'incarner en chair pour devenir comme un humain et avoir le droit de parler pour créer la chose pour Abraham. Parce qu'Abraham ne le confessait pas. Alors Dieu a pris la forme humaine. Il est venu avec des anges. Abraham les a reçus. Ils ont mangé ensemble. Et maintenant, dans la condition d'un homme, alors Dieu maintenant a libéré la parole qu'Abraham aurait dû libérer. Dieu a proclamé à Abraham, Abraham, l'année prochaine, Sarah sera enceinte. Alors là, Dieu est parti. Je veux que tu pêches. Pourquoi? Parce que c'est que si tu es en ordre avec Dieu et que tu pries, ces plans sont détruits. J'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai expérimenté depuis hier. Quelque chose de très, très, très important que j'ai expérimenté. Prier à haute voix. Écoutez, hier, je vous ai parlé de la prière, l'importance de prier. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance de prier à haute voix. Ça faisait un temps que je ne priais plus à haute voix. Ça faisait un temps que je priais dans mon cœur. J'adorais dans mon cœur. Comme je suis seul, j'adorais dans mon cœur, je priais dans mon cœur. Mais, j'ai fait le bilan. Hier, j'ai recommencé à prier à haute voix. Et j'ai tout de suite senti la différence. Mes amis, écoutez un conseil. Et je vais vous expliquer pourquoi, bibliquement, le fondement de ce que je vous dis. Apprenez à prier à haute voix. Écoutez mon conseil. Apprenez à prier à haute voix. Apprenez à prier à haute voix. Écoutez-moi bien ce que je vous dis.
apprenez à prier à haute voix. La prière à haute voix est plus efficace et plus voilà, on va voir dans Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. On va voir ça, ce passage-là. Allons-y dans Romains. Et ça, je dis ça aussi aux pasteurs. Vous êtes un pasteur. Croyez-moi, moi plusieurs fois, je priais que dans mon cœur. Mais quand vous priez dans le cœur, le diable n'attend rien. Voyez, quand vous priez dans le cœur, le diable n'attend pas ce que tu dis. Voyez, et des fois c'est important que le diable entende, que les démons entendent qu'il y a un homme là qui aime Dieu, qui est en train de prier. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ce pasteur-là veut dire? Voyez, on ne chasse pas les démons dans le cœur. On chasse les démons avec la voix. Voyez, quand vous priez, il faut que Satan entende que quelqu'un est en train de le chasser. Quand vous liez, il faut lier à haute voix. Dieu, pour créer, il n'a pas parlé dans son cœur. Hein. Dieu a parlé avec sa bouche. Amen. Dieu a parlé avec sa bouche. C'est ça le problème que nous avons souvent. Nous avons tendance à prier dans le cœur. Mais on dit, Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut. Mais Dieu a dit avec sa bouche. Voyez? Pourquoi prier avec la bouche, c'est important? Parce que c'est la parole que nous prononçons avec notre bouche qui amène, qui manifeste l'autorité que nous avons spirituellement dans le monde matériel. Vous voyez? Ce qui est en nous, le diable ne le voit pas toujours, mais c'est quand nous confessons que ce qui est en nous devient réalité dans ce monde physique. C'est par la bouche que la transition entre le monde spirituel et le monde physique se fait. La puissance qui est en toi existe en forme d'onction, une matière spirituelle. Mais cette puissance-là doit être transformée par ta bouche en puissance réelle dans le monde matériel. Est-ce que vous comprenez? Même toutes les bénédictions que nous avons, elles existent en forme spirituelle. Dieu nous a bénis de toute forme de bénédiction dans le monde spirituel. C'est comme, je vous donnerai un exemple de la voiture. Les gens qui ont fait un peu de la physique, transformation de force. Comment on peut transformer une force, une énergie chimique en énergie mécanique? Vous voyez, les barrages, par exemple, transforment la puissance de l'eau, l'énergie de l'eau naturelle, en énergie électrique. Les éoliennes transforment la puissance du vent en énergie électrique. La voiture transforme la puissance chimique en mécanique. Quand vous mettez l'essence dans une voiture, il y a une explosion dans le moteur. C'est comme ça que la voiture fonctionne. L'essence est un produit inflammable. Et dans le moteur, il y a un endroit bien précis où il y a un étincelle et qui fait que l'essence explose. Il y a comme une explosion qui fait que cette explosion repousse une soupape qui fait que la soupape, quand elle est expulsée, elle revient, elle est expulsée, elle revient, ça crée le mouvement mécanique.
Voyez, il y a transformation de l'énergie chimique en énergie mécanique. Et c'est la même chose avec ta bouche. En toi, il y a l'énergie spirituelle, il y a l'onction, il y a la puissance. Mais au travers de ta bouche, cette énergie est transformée en énergie réelle. Cette énergie qui existe dans le monde spirituel, elle devient réalité dans le monde matériel. Voilà pourquoi Dieu a parlé. Pour créer les choses matérielles, Dieu devait parler. Et toi aussi, tu dois parler. Tu dois proclamer à haute voix. Pas seulement le penser en toi, mais proclamer au nom de Jésus, mon fils est guéri. Au nom de Jésus, je réussirai. Au nom de Jésus, je m'en sortirai. Lisez les psaumes. Le psaume 23. David ne le pensait pas. Il le proclamait avec sa bouche. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Mais pourquoi David devait-il le prononcer avec sa bouche? Mais pour amener ça à la création. Dites-vous que tout ce que vous prononcez avec votre bouche est une création. Votre bouche est créatrice. D'où l'importance de prier à haute voix, de vous réveiller le matin, de proclamer à haute voix votre réussite, de vous réveiller le matin, de proclamer à haute voix votre santé, de vous réveiller le matin, de déclarer que votre enfant réussira. Déclarez ça à haute voix. Quand vous déclarez à haute voix, votre voix a un grand écho que vous ne connaissez pas. Il y a ce qu'on appelle l'écho, la résonance spirituelle. Votre voix a une résonance spirituelle incroyable. Ça monte jusqu'au trône de Dieu. Votre voix. Et l'erreur que nous faisons, nous confondons la voix naturelle et la voix spirituelle. Votre voix naturelle a un écho de voix qui se limite à vos oreilles. Quand je prie là dans mon salon, ma prière, quelqu'un qui est à la gare ne m'entend pas. Voyez? Et des fois, on a des fois l'erreur de penser que quand je prie à haute voix dans mon salon, les démons qui est à la gare ne m'écoutent pas. C'est faux. Quand je prie ici dans mon salon, je déclare par exemple, je déclare Paris délivré. Je déclare Paris délivré. Ma voix physique s'arrête dans mon salon. Mais spirituellement, mes paroles ont une résonance qui balaye tout Paris. Vous comprenez? Et quand je déclare à haute voix, dans le nom de Jésus, je réussirai. Cette parole que je prononce ont une telle résonance que même les sorciers qui sont en Afrique, qui travaillent contre ma réussite, reçoivent cela. Même les démons qui sont en Guadeloupe, qui veulent que j'échoue, ressentent le feu des paroles que je prononce ici, là. J'ai une dame qui m'a écrit, oh, j'aimerais vous montrer son texto, oh Seigneur. La dame, elle a vomi. La dame m'a écrit, elle est chez son père. J'étais en train de prier ici. Il m'a dit, Bishop Eli, pendant que tu priais, ta prière m'a guéri. Ta prière m'a guéri. Je te remercie. Pendant que tu priais sur onction.com, j'ai senti le feu là où je suis. Et j'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi. Vous comprenez? Et Dieu m'utilise beaucoup dans cela. Quand je prie de loin là, aujourd'hui je vais prier. Il y a des gens qui seront touchés dans leur maison. Il y a des gens qui seront touchés dans leur maison. Certains seront délivrés simplement par ma prière. Là où vous êtes même à la télévision là, vous serez touchés par la puissance de Dieu simplement par ma prière, parce que la prière est une puissance extraordinaire que vous ne pouvez pas vous imaginer. Et c'est important de prier à haute voix. Voyez, je vais vous donner un verset qui vient confirmer cela. Parce que parfois, d'abord, il y a un autre avantage qu'on ne dit pas. Il y a un avantage psychologique. Prier à haute voix vous amène à vous concentrer. Toute personne qui a prié dans le silence, dans son esprit des fois, moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'être fatigué et de prier dans ma pensée. Parfois pendant que je prie, ma pensée va ailleurs.
pendant que je prie, je me retrouve en train de penser à autre chose. Vous voyez? Alors que quand vous priez à haute voix, vous vous concentrez deux fois. D'abord, vous pensez à ce que vous allez dire et vous dites ce que vous pensez. Donc, il y a une double concentration. C'est pour cela que quand on prie à haute voix, la prière est plus concentrée. Quand je dis, je pense, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, bénis telle personne, cela est dans ma pensée. Mais quand je vais le prononcer, je pense d'abord et après je parle. Donc, quand on prie avec sa voix, on prie deux fois. D'abord, on pense à ce qu'on va dire et puis on dit ce qu'on pense. Donc, on est deux fois concentré. La prière est plus vivante. La prière est plus sérieuse. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Même quand vous êtes seul dans votre chambre, priez à haute voix. Même quand vous êtes seul dans votre chambre, priez à haute voix. Quelqu'un m'a dit, je ne prie pas à haute voix pour que le diable n'entende pas ce que je dis. C'est pas vrai. Est-ce que tu as peur que le diable entende ce que tu dis? Le diable peut entendre, ce n'est pas son problème. Lorsque Dieu t'exauce, que le diable soit d'accord ou pas, ça va se faire. Je ne comprends pas certains chrétiens qui vous donnez trop de pouvoir au diable. Et vous vous occupez d'abord, vous vous occupez trop du diable d'abord. Hein? Vous vous occupez trop du diable. Il y a des chrétiens tout le temps qui pensent aux sorciers. Mais oubliez les sorciers. Jésus n'a jamais demandé aux chrétiens de surveiller les sorciers. Vous n'allez pas passer toute votre vie à surveiller les sorciers. À tel voisin est sorcier, vous surveillez s'il sort aujourd'hui ou pas. À telle personne, mais c'est du gaspillage du temps. Surveillez, veillez sur votre conduite. Jésus a dit, veillez sur votre conduite. Ne veillez pas sur les démons, ne veillez pas sur les sorciers, ne veillez pas sur les magiciens. Laissez-les, c'est sans effet. La Bible déclare que toute arme forgée contre toi est sans effet. N'ayez pas peur quand vous priez à haute voix, que le diable entende vos projets ou pas, ou qu'il sache ce que vous voulez faire. Il peut le savoir, ce n'est pas un problème. Il peut le savoir, ce n'est pas un problème. Mais tant que Dieu vous a béni, tant que Dieu a béni votre projet, il va se réaliser. Qu'il le veuille ou pas, qu'il s'oppose ou pas, qu'il se fâche ou pas, ça va se réaliser. Quelqu'un a dit, moi je parle en langue pour que le diable n'entende pas ce que j'ai à dire. Mais la Bible dit que celui qui parle en langue fait des actions de grâce plus excellentes. Celui qui parle en langue fait des actions de grâce plus excellentes. Donc le don de parler en langue, Dieu nous a donné pour que, en parlant en langue, le Saint-Esprit intercède pour nous par des actions plus excellentes. Et non pour que le diable n'entende pas. Nous ne parlons pas langue pour que le diable n'entende pas ce que nous disons. C'est des bêtises. Donnez-moi un fondement biblique à ces raisonnements. Le problème que nous avons aujourd'hui, nous raisonnons trop. Nous disons des choses qu'on ne peut pas appuyer avec la Bible. Les gens disent des choses. Il faut parler en langue pour que les sorciers n'entendent pas ce que vous dites. Mais c'est du n'importe quoi. C'est écrit où? La Bible dit que celui qui parle en langue, il fait des prières plus excellentes. Vous voyez? C'est-à-dire que le Saint-Esprit prie avec excellence. Un exemple. Moi, avec mon intelligence, je peux prier, Seigneur, donne-moi une voiture rouge. Mais quand je parle la langue, le Saint-Esprit lui va dire, Seigneur, ne donne pas cette voiture rouge. Ce n'est pas bon pour lui. Tu donneras une voiture l'année prochaine. Vous comprenez? Moi, humainement, je vais demander quelque chose qui paraît bon pour moi. Mais Dieu, lui, il sait ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui parle en langue, il prie mieux. Il prie mieux. Alléluia. J'espère que vous comprenez. Vous comprenez ce que je veux dire là. Quand vous parlez en langue, vous faites des prières plus excellentes.
Mais on ne parle pas en langue pour tromper le diable. On ne prie pas en langue pour que le diable ne puisse pas comprendre nos prières. Ce n'est pas ça le but. On ne prie pas en langue pour que le diable ne puisse pas comprendre nos prières. On prie en langue parce que on a besoin de faire des prières plus excellentes. Écoutez-moi mes amis, c'est important de prier à haute voix, même quand vous êtes seul. C'est important que vous commencez, vous vous entraînez à prier à haute voix. À prier à haute voix. Voilà ce que la dame... bon, non, c'est pas elle, ça. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Voilà, j'aimerais lire pour vous. Qu'est-ce qu'on dit ici? En effet, Romains 19. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, tu reconnais publiquement, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Le verset 10 dit, en effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. C'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Voyez, la bouche t'amène au salut. Le cœur t'amène à la justice. Voilà le verset clé que j'ai essayé de vous donner là, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi d'abord j'arrive pas à comprendre pourquoi ce fameux logiciel échange. Vous voyez, avec les logiciels, ça change tout le temps et on en a assez quoi. Ça change tout le temps de ce logiciel-là. Il change tout le temps et en fait de compte, on est tout le temps obligé de... Là, par exemple, le logiciel a changé. Et ça devient compliqué, quoi. Ça devient fatigant un peu à un moment donné. Tout le temps de changer, quoi. Voilà. Donc, voyez, on dit, je vous lis ce verset. Le verset 10, Romains 10, 10. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. On parvient à la justice, on parvient à ses droits. C'est avec le cœur que vous parvenez à votre droit. Quand vous croyez, vous recevez spirituellement ce qui vous est dû. Voyez, vous recevez. Vous recevez un chèque, par exemple, avec le cœur. Quand vous croyez, Dieu vous donne un chèque. Et quand vous confessez, ça veut dire vous encaissez le chèque. Et c'est là que vous recevez les espèces. Vous comprenez? Quand je crois dans mon cœur à quelque chose, spirituellement, la justice de Dieu fait que la chose m'appartient. Quand je crois que je suis guéri, spirituellement, la guérison me revient de droit. Mais je reçois cette guérison en forme spirituelle, droit spirituel. Maintenant, quand je confesse la guérison de ma bouche, cette guérison-là devient réalité. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Autrement dit, en croyant du cœur, on reçoit le spirituel. En confessant de la bouche, le spirituel devient réalité. En croyant du cœur, tu reçois la chose spirituellement. En confessant de la bouche, la chose devient réalité. On parvient au salut. C'est comme une femme enceinte. La grossesse la faille dans le ventre. Lorsque la femme accouche, l'enfant devient réalité dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Mais la guérison est en forme spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui sont riches. La Bible dit, béni soit le Seigneur Jésus-Christ qui nous a enrichis de toutes sortes de bénédictions spirituelles
dans le lieu céleste. Donc vous êtes enrichis, vous êtes riches, mais spirituellement. Mais cette bénédiction est dans le lieu céleste. Quand vous croyez du cœur, cette bénédiction vient maintenant dans votre... vous appartient de justesse. Elle est mise dans votre compte spirituel. Et quand vous confessez de la bouche, cette bénédiction... Regardez Abraham. Suivons le cas d'Abraham. Abraham a compté les étoiles. Il a cru. La Bible dit que cela lui fut imputé en justice. Dieu lui a dit, telle sera ta descendance. Dieu lui a dit, telle sera ta descendance. Donc, la bénédiction, comme Abraham a cru, la bénédiction est allée dans son compte. Mais Abraham n'avait pas toujours un enfant. Il n'arrivait même pas à avoir un enfant. Alors qu'il était béni. Alors qu'il avait la justice de Dieu. Il avait une descendance dans la dimension spirituelle qu'on ne pouvait même pas compter. Il avait une bénédiction spirituelle. Voyez, mais malgré tout, il n'arrivait même pas à avoir un seul enfant dans la réalité. Alors qu'il avait cru dans son cœur. Et Dieu lui a donné ça comme justice. Mais ce qu'il a reçu spirituellement n'arrivait pas à se concrétiser matériellement. Parce qu'Abraham ne confessait pas ce qu'il fallait qu'il confesse. Et quand vous lisez plus tard, on dit qu'Abraham dit, Seigneur, en quoi tu m'as béni? Quelle est ma récompense? Je suis vieux, je n'ai pas encore d'enfant, c'est Éléazar qui sera mon héritier. Vous voyez comment il raisonne? C'est ce qu'il confesse de sa bouche. Et comme sa bouche disait le contraire, et ce qu'il a reçu ne sortait pas. Et ce qu'il a reçu ne sortait pas. Parce qu'il ne confessait pas ce qu'il a reçu. Il a reçu. Il y a des gens qui sont bénis, mais la bénédiction ne sort jamais. Il y a des hommes qui sont enceintes, mais qui n'accouchent jamais. Il y a des femmes qui sont enceintes de la bénédiction, de la guérison, des miracles, mais qui n'accoucheront jamais de leur miracle, parce que leur bouche dit le contraire. Abraham dit, Seigneur, je m'en vais sans enfant. C'est Eliezer qui sera mon enfant. Alors que Dieu lui a dit, ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Il fallait que Dieu descende. En plus, Abraham a écouté Sarah. Sarah lui a fait raisonner, lui a dit, mais écoutez Abraham, Dieu t'a promis, mais cela n'arrivera pas. Peut-être que en ayant un enfant avec Agar, tu auras ta descendance. Pourquoi? Parce qu'Abraham croyait, avait cru, mais il ne confessait pas. Mais il a fallu que Dieu lui-même descende sur terre et lui parle en face. Dieu s'est incarné en chair. Abraham a reçu Dieu. Ils ont mangé ensemble. Et Dieu lui a dit à Abraham de vive voix comme ça. Parce que quand Dieu lui parle spirituellement, voyez, Abraham ne confesse pas. Il fallait que Dieu lui-même s'incarne en chair comme un homme et qu'il confesse à la place d'Abraham. Petit écoute Réma. Petit écoute Réma. Mon petit écoute Réma. Je vais recommencer. Dans Genèse 18, vous allez voir que Dieu lui-même est descendu. Il a mangé avec Abraham. Et Dieu lui-même a parlé à la place d'Abraham. Il dit, Abraham, l'année prochaine, je reviendrai vers toi et Sarah aura un enfant. Il fallait que Dieu lui-même parle parce qu'Abraham ne parlait pas. Abraham croyait, mais il ne confessait pas ce qu'il avait cru. Il croyait, mais il ne confessait pas. Mais comme la terre a été donnée à l'homme, la terre, Dieu l'a confiée à l'homme. C'est seulement un humain, propriétaire de la terre, qui peut créer les choses pour la terre. C'est seulement un humain. Voilà pourquoi Dieu était obligé de s'incarner en chair pour devenir comme un humain et avoir le droit de parler pour créer la chose pour Abraham.
Parce qu'Abraham ne le confessait pas. Alors Dieu a pris la forme humaine. Il est venu avec des anges. Abraham les a reçus. Ils ont mangé ensemble. Et maintenant, dans la condition d'un homme, alors Dieu maintenant a libéré la parole qu'Abraham aurait dû libérer. Dieu a proclamé à Abraham, Abraham, l'année prochaine, Sarah sera enceinte. Alors là, Dieu est parti. Et la chose s'est réalisée. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est du profondeur. Hein? C'est le profondeur petit. Ça, c'est le profondeur. Je crois que maintenant, tu vas comprendre pourquoi Dieu avait visité Abraham. Parce que Dieu attendait longtemps qu'Abraham confesse avec sa bouche. Abraham avait cru du cœur. Cela lui fit imputer à justice. Mais Dieu attendait maintenant qu'il confesse de la bouche. Mais ça traînait 10 ans. Dieu a dit, je descends moi-même. Si on attend trop longtemps, le plan va foirer. Je descends moi-même. Parce que Dieu respecte sa propre loi. Sur terre, l'homme est propriétaire. L'esprit fait ce que le propriétaire dit. L'esprit ne respecte que ce que le propriétaire dit. Et Dieu ne peut pas parler à la place de l'homme parce que Dieu respecte l'homme. Dieu est fidèle à lui-même, fidèle à ses paroles. Voilà pourquoi Dieu est venu, il a parlé à la place d'Abraham. Voilà pourquoi même Dieu est venu au travers de Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Voilà pourquoi même Dieu dit, Dieu veut détruire une ville. Il cherche un intercesseur qui intercède pour le pays. Dieu cherche un intercesseur qui intercède pour le pays. Il n'en trouve pas. Il est désolé. Il est désolé. Il doit châtier. Donc des fois, Dieu ne veut pas châtier une ville. Mais il faut qu'un être humain, propriétaire de la ville, qui a les droits légaux, spirituels, puisse intercéder pour cette ville pour que Dieu ne puisse pas frapper. Parce que la justice de Dieu exige le châtiment. Voyez, la justice de Dieu exige le châtiment. Le péché de la ville exige que Dieu exécute sa parole. Mais Dieu ne veut pas de son cœur que l'homme souffre. Alors il cherche s'il y a un être humain de la ville qui a les droits légaux, qui prononce une parole pour demander à Dieu de ne pas frapper. Mais il ne trouve pas. Alors Dieu, on dit que Dieu est désolé, il frappe la ville. Est-ce que vous comprenez ce mystère de la prière? Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre le mystère de la prière. Et par là, je vais essayer de vous expliquer pourquoi vous devez prier souvent à haute voix. Voilà pourquoi vous devez prier à haute voix. Vous devez apprendre à prier à haute voix, à déclarer la parole de Dieu à haute voix, à confesser votre victoire à haute voix. Le matin, vous vous réveillez, vous déclarez, je réussirai, je réussirai. La journée passera bien, la journée passera bien. Vos paroles ont une résonance tellement puissante que même les démons qui veulent vous attaquer durant la journée, ils sont découragés, désarmés. Après là, vous réveillez à proclamer, je réussirai, ça marchera, au nom de Jésus, ma femme est bénie, mes enfants sont bénis, je les déclare à haute voix, criez comme une folle. Ainsi, il faut crier. La journée sera belle, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais c'est comme ça que David a fait le psaume 23. Sûrement un matin ou un soir, il s'est réveillé, il a commencé à crier, « Oh, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Sûrement, il était seul dans la maison. Hein? Et il écrivait, il déclarait. Mais toi, tu es tellement fainéant, j'ai pris dans mon cœur. J'ai pris dans mon cœur. Tu pries dans ton cœur. Dans ce cœur-là où il y a plein d'amertume, plein de jalousie, plein de colère, tu pries là. Là que Dieu va mettre son nez dans ton cœur là. Déclare avec ta bouche. C'est en confessant de la bouche, en croyant du cœur qu'on arrive à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut veut dire la solution. La justice est dans le cœur. Le salut est dans la réalité. Et il y a beaucoup de gens qui sont bénis. Vous êtes bénis, vous avez prié, Dieu vous a déjà guéri. Vous avez prié, Dieu vous a déjà béni. Votre mariage est déjà libéré. Votre finances sont déjà libérées. Votre travail. Il y a des gens qui sont riches, 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 mais dans le cœur. Mais dans la journée, tu es comme Abraham.
Ah, la vie est dure. Mais je n'ai pas de chance. Ah, pas de chance. Ah, pas de chance. Ah, pas de chance. Nous, dans notre famille, on ne réussit jamais. Et le soir, Seigneur, bénis-moi, je déclare. Et là, je suis malheureuse. Diabla, hein? J'ai vu un soukounia qui m'a égorgé la nuit, un soukounia Bichapeli. Tati, pourquoi on a dit ça? Une chrétienne m'a dit, Bichapeli, notre famille est maudite, on ne réussira jamais. Une chrétienne évangélique, 5 ans dans l'évangile. Je dis, moi, notre famille est maudite, on ne réussira jamais. A dit, mais qui t'a dit ça? Un marabout. J'étais allé voir un marabout il y a 10 ans. Je dis, mais, hé, Tati, tu es converti, tu crois toujours aux conneries que le marabout t'avait dit. Tu as accepté Jésus, tu es converti, tu continues à croire toujours aux mensonges et aux bêtises que ces gens-là t'ont dit. Aïe, 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 aïe. Mais attends, que dit la parole de Dieu? Prends la parole, confesse-la. Prends la parole, confesse-la. Moi, Bishop Eli, je réussirai. Moi, Bishop Eli, j'impacterai la France. Moi, Bishop Eli, je toucherai la France. Et je vous dis, vous me verrez dans les télévisions françaises, pas seulement sur Télé Anti. Je vous le dis, vous ne me verrez pas seulement sur Télé Anti, pas seulement sur Canal Anti, mais sur les chaînes nationales françaises. Ils vont m'inviter. Moi, Bishop Eli, j'impacterai la France. Avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Car celle qui écrase l'ennemi chantant, et disons la victoire. Christ roi. Car Dieu a gagné le combat et libéré Bishop. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière, la France entière verra que Bishop fera beaucoup d'espoir. Car Jésus a vaincu pour lui dans ce monde. La vie est belle. La vie est belle. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Je veux que vous compreniez que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Jésus-Christ habite en toi. Et le diable sait que tu n'es pas n'importe qui. Hein. Voilà pourquoi il fait tout pour que tu pêches. Voilà pourquoi il n'est pas tranquille. Il rôde comme un malade. Il rôde. Il dit, mais si Janine ne pêche pas, mais ce soir, il va me bloquer, il va me brûler. Ah, il tourne en rond. Hein. Et si cette femme-là ne pêche pas aujourd'hui, sa prière me fera du mal. Il faut que je le tente. Il faut que je l'amène à pêcher. Il faut qu'il pêche. Il fait tout. Il va utiliser le voisin pour t'insulter. Il veut que tu pêches. Pourquoi? Parce que c'est que si tu es en ordre avec Dieu, et que tu pries, ces plans sont détruits.